Alors aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'introduction du sonnet en France à partir de 1533. Alors Pétrarque, le grand poète italien du XIVe siècle, avait choisi la forme du sonnet pour chanter ses amours avec l'or dans son canzoniere. Bien que l'or n'ait sans doute été qu'une fiction poétique, le poète français Maurice Sèvres croit découvrir son tombeau en 1533 près d'Avignon. Sa trouvaille a le mérite de susciter un regain d'enthousiasme pour l'œuvre de Pétrarque et de mettre ainsi en vogue le genre du sonnet auprès du public français. Cette forme était sans doute née en Sicile, au XIIIe siècle, et son nom, sonetto, c'est-à-dire petit son, rappelle qu'il s'est agi tout d'abord d'une sorte de chanson, sans doute populaire. Des poètes comme Clément Marot, pendant son exil à Ferrare, se sont exercés dès 1536 à l'écriture de sonnets en français. Mais ce sont les traductions des sonnets de Pétrarque dans notre langue qui consacrent à partir de 1548 le succès de cette forme nouvelle. Avec l'Olive, publié en 1549, Joachim du Bellay signe le premier recueil uniquement composé de sonnets. Alors, concernant la structure du sonnet, donc on constate que le sonnet est constitué de 14 vers, répartis selon le schéma suivant, 2 quatrains et 2 tercets, eux-mêmes pouvant constituer ce qu'on appelle un sisin, c'est-à-dire un ensemble de 6 vers. Alors, il faut savoir qu'au départ, le sonnet était écrit, rédigé en décasyllabes, c'est-à-dire des vers de 10 syllabes. Alors, concernant ces strophes, donc ce qui est assez contraignant, c'est le schéma des rimes. Dans chaque quatrain, on a des rimes embrassées, suivant le schéma A, B, B, A. Rose, fleur, couleur, arrose. On a les mêmes rimes dans la deuxième strophe. Ça change à partir du sisin, où là, cette fois, on a 2 rimes plates, nouveauté, beauté, une nouvelle rime, repose, qui va former avec les rimes suivantes un schéma de rimes embrassées. Repose qui rime avec rose et pleure et fleur. Ce qui fait donc un schéma C, C, D, E, E, D dans les tercets. On remarque aussi l'introduction par Ronsard d'une alternance de rimes féminines et masculines. Donc je rappelle que les rimes féminines se terminent par un E muet, contrairement aux rimes masculines. On voit ici que ça correspond assez bien. Alors, dernier point, plutôt au niveau du contenu cette fois. Donc, évidemment, le sonnet est un genre bref, qui demande donc au poète un certain talent, du brio pour arriver à dire en peu de mots, à transmettre un message assez marquant. Alors, en fait, la particularité, c'est que les 2 tercets vont souvent ensemble. Ils sont souvent intimement liés et doivent former une unité de sens. On voit bien ici que l'adverbe ainsi introduit une transition, un changement donc par rapport aux 2 premières strophes. Et il introduit donc une nouvelle idée. Et cette idée, donc ici qui est celle de la mort, est renforcée évidemment dans le dernier tercet, et surtout ce qui compte, c'est le dernier vers qui doit constituer une pointe, une chute, un effet frappant, marquant, plein d'esprit, et parfois d'ailleurs on verra à la manière d'une morale. Voilà, il faudra y repenser dans les prochaines études de sonnet que nous ferons ensemble.